Quel est le message qui doit te parvenir? On y va avec la triade. Une femme. Engagement. Ok. Bon. Tu vas peut-être pas aimer. Mais en tout cas, cette femme, à ta coupe, elle sort, mais il y a bien une raison pour laquelle elle sort. Il y a un engagement. En fait, il y a une personne avec qui tu as eu une discussion il n'y a pas très longtemps, qui t'a exprimé qu'il était un peu perdu et qu'il avait besoin de faire le point et d'avancer seul. Mais c'est pas totalement vrai. Cette personne t'a un petit peu menti, elle a peut-être aussi émis des non-dits. On va voir justement ce que le choix va amener. C'est pas vraiment pour avancer seul, c'est parce que cette personne, alors je ne sais pas si tu es au courant, hein, elle est liée. La racine, c'est la famille, l'engagement. Il y a pour moi cette femme ou cet homme, tu adaptes par rapport à ta situation. Tu en as l'intuition, hein. Ça veut dire que quand il a commencé à te dire oui, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas trop ce que je veux faire, où je vais, qui je suis, j'ai besoin d'un peu de recul, ça va un peu trop vite pour moi, je me sens pas totalement prêt. Voilà, ce genre de petites phrases bateau. Il y a une part de vérité, mais pas que. Il n'est pas totalement libéré. Pour moi, il est engagé familialement parlant, peut-être même encore juridiquement parlant aussi, peut-être sans doute marié, pacsé, et que pour éviter sans doute de te perdre, il n'a pas osé dire les choses, en tout cas pas tout de suite, et il s'est vu confronté à vivre avec ce mensonge. Les résultats des courses, on en est toujours au même endroit. Il n'a pas pris, cette personne, elle n'a pas pris la bonne direction, elle n'a pas fait le bon choix. Parce que de toute façon, tout était déjà, j'ai envie de te dire, vous êtes déjà parti avec un handicap parce que il n'a pas osé dire les choses, parce qu'il pensait sans doute, et ça je s'en suis plus que convaincue, que vous, ça devait être qu'un petit 4 heures et que ça n'aurait jamais dû évoluer jusque-là, on n'aurait jamais dû s'attacher, on n'aurait jamais dû, je vais même te dire le mot, tomber amoureux l'un de l'autre. Donc, on ne voyait pas d'un mauvais regard de ne pas te dire la totale vérité sur ce qui se passait dans sa vie. Tu en as eu l'intuition assez rapidement, mais tu as toi aussi laissé un petit peu ça de côté parce que vous viviez ce qu'on appelle la lune de miel, où tout était simple, on se voyait quand on voulait, on n'avait pas d'obligation, et à chaque fois c'était juste parfait. Et puis le temps a passé, et puis on s'est attaché, et puis je me suis aperçue que j'ai commencé à t'aimer, et qu'il y avait quelque chose de très fort, de très intense tous les deux, et pourtant j'ai clairement demandé il y a très longtemps à ce que je rencontre la bonne personne, est arrivée dans ma vie sans crier gare, et on a appris à s'aimer indépendamment l'un de l'autre. Mais comment construire quelque chose, comment construire une relation stable et durable sur un mensonge? Comment on peut trouver une solution à ce que vous traversez? Il n'y a pas de solution premium à ce dilemme. On voit que de toute façon, en plus avec le temps, il va continuer de maintenir le silence, un silence volontaire. Il a lui-même coupé toute action, ça veut dire toute possibilité pour toi de le contacter. Tu as sans doute alors bloqué ou il ne répond pas à tes messages ou bref, il a quand même fait en sorte de te mettre dans une situation compliquée parce que lui-même est dans une situation compliquée.
et que tu découvres au fur et à mesure encore un peu plus de choses sur cette personne. Mais soyons bien clairs, on va faire un état des lieux. Et l'état des lieux est, voilà, il ne m'a pas dit toute la vérité, j'ai l'impression d'avoir été humiliée, voire même trahie. Mais on n'oublie pas qu'au début, vous n'aviez à aucun moment demandé à ce que vous viviez quelque chose d'extraordinaire, en tout cas rien d'engageant en soi, mais que le temps a passé, qu'on a continué à se fréquenter encore et encore. Et tout ça s'est mêlé avec de l'attachement, de l'amour, des convictions qui sont les mêmes, mais là, il y a le choix de la famille, il y a le choix de l'engagement, il y a la réalité des choses, la réalité de la vie. Donc tu te retrouves dans cet espace-temps de silence, de distance, malgré toujours cette côté magnétique, aimanté, là, qui vous attache toujours l'un à l'autre et que vos pensées sont toujours mutuelles, vos rêves, vos voyages astro, enfin, tout ce qui enveloppe une relation à proprement dit, énergétiquement parlant, c'est dommage. C'est dommage. Il aurait dû, ou pas, c'est facile d'être juge une fois que l'affaire est passée. Comprends aussi que je pense que vous êtes simplement fait avoir à votre propre jeu, indépendamment de lui ou elle, ou indépendamment de toi, et que le temps n'est pas encore aux retrouvailles. On voit encore le sacrifice, le fait que cette personne, elle a encore plein de choses en tête, elle est très pragmatique aussi. Est-ce que ça vaut le coup de briser une famille? Est-ce que ça vaut le coup de faire du mal à mes enfants, de faire du mal à mon ou ma partenaire? Beaucoup de questions quand même. Donc, sans doute que le message à te faire passer, c'est que voilà, il sait que c'est un pur sacrifice pour le moment, qu'il maintient le silence, parce qu'il doit lui-même ou elle-même prendre une décision par rapport à ce que vous vivez et ce que lui aussi ou elle vit.